Êtes-vous un libéral? Oui et non. Quand j'entends les libéraux dérouler leur discours de manière toujours la même, prévisible, c'est-à-dire chausser leurs lunettes roses et de sévères œillères, je me sens plutôt antilibéral. Mais sitôt que j'entends des antilibéraux, précisément, exprimer leur furie administrative et leur désir d'étatisme, évidemment, la fibre libérale revient en force dans mes sentiments. C'est donc une affaire un peu complexe et qui nécessite d'être délabyrinthée, ce à quoi on va essayer de s'employer maintenant. Je voudrais signaler juste une petite chose. En tant que chef d'entreprise en retrait, mes chefs d'entreprise, je ne suis pas, contrairement à ce que l'on pourrait penser, d'un bord plutôt que de l'autre. Bien au contraire, je suis, par mon expérience, dans une position intermédiaire qui est tout à fait intéressante pour juger de la situation et de la juste mesure souhaitable en ce domaine vis-à-vis de ces considérations qui sont, pour l'essentiel, on le dira assez dans la suite, je pense, idéologique. Et puis aussi, je voudrais auparavant revenir tout de même sur ce qui se passe ces derniers jours. Il y a quelques jours, une semaine presque, le Brexit a été décidé par le peuple du Royaume-Uni dans le cadre d'un référendum qui avait été promis de longue date. Et au cours de ces dernières journées, on a vu véritablement se produire un véritable déluge de manipulations, de mensonges, de contre-vérités, de réactions haineuses, rageuses, absolument inacceptables de la quasi-totalité de la caste médiatico-politique, prise totalement à revers par ce résultat. Et ceci est évidemment à remarquer puisque l'inspiration de la plupart de ces gens qui réagissent de manière si virulente et si stupide même très souvent, c'est le libéralisme. C'est précisément la vision libérale des choses qui se trouve remise en cause d'une certaine façon et qui les conduit à se révolter pratiquement contre un état de fait, contre un résultat démocratique. Autant dire que, puisque tous ces gens-là sont peu ou prou des libéraux, voilà de sérieux remèdes au libéralisme. Et je signale aux dits libéraux qu'il ferait bien de se préoccuper tout de même de l'image déplorable qu'ils donnent et de ce qu'ils révèlent, de ce qu'ils sont au fond en cette occasion. Bref, revenons-y. C'est-à-dire, libéral ou pas, mais qu'en est-il du libéralisme? Comment peut-on essayer de le définir? Pour le faire, quelques précautions préalables malgré tout. Comme de juste, tout dépend de ce qu'on entend par les mots que l'on emploie. Il faut se rappeler du conseil de Socrate, à savoir qu'avant de discuter, il faut d'abord s'entendre sur le sens des mots que l'on va employer, faute de quoi la discussion risque fort de n'aboutir à rien, de n'avoir aucun sens. Or, libéralisme veut dire différentes choses, il ne se laisse pas si facilement que ça définir. Lui qui prétend à l'universalisme, c'est bien ce qui est choqué actuellement par ce résultat du Brexit et qui fait tant réagir nos libéraux, lui qui prétend à l'universalisme, il n'est pas uniforme. Il a varié selon les époques, selon les situations. Et puis tout dépend aussi des différents plans sur lesquels on veut jouer. L'économique, la théorie politique, pourquoi pas l'aspect de l'éthique. Non seulement il faut s'entendre sur les mots, mais il faut aussi ne pas mélanger les différents plans, bien distinguer les choses si l'on veut y voir un peu clair. Tout dépend aussi des limites que l'on assigne à ces différents domaines, et tout spécialement au domaine économique. C'est sans doute là le cœur de la question. On va donc essayer d'y voir un peu plus clair, ou de fixer quelque chose en cette matière. Libéralisme est un mot qui revient sans cesse, dès qu'il est question d'économique ou de social. Pour les uns,
peu nombreux, il est vrai, c'est un sésame miraculeux, c'est la réponse à tous les problèmes. Pour les autres, beaucoup plus nombreux, et on trouve surtout parmi eux des démagogues, c'est une invective de nature à délégitimer ses adversaires, un avatar de point Godwin en quelque sorte, dans le cadre d'un débat, si possible, public. Les uns sont des turiféraires, les autres sont des gens qui agonisent la chose par avance et par principe. Finalement, assez peu se préoccupent de réfléchir sérieusement au problème, alors qu'il s'agit d'un enjeu fondamental quant à notre avenir et sur tous les plans.